Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Nouvelle vidéo consacrée à Matomo et plus particulièrement son installation sur un site WordPress avec les paramétrages RGPD. La vidéo est un peu longue, mais attention, il y a beaucoup de réglages à prendre en considération, plus les explications, tuto complet, donc c'est normal. N'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti. Donc, continuons. L'objectif du coup de ce stream, ça va être d'installer Matomo, pardon, sur le site du Web et la Tortue, qui est ici. Voilà, on va se mettre côté administrateur. Je suis trompé d'onglet. Hop, je vais fermer celui-là, j'en ai pas besoin, ça fait un peu doublon, puis pire je l'ouvrirai. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? À côté de ça, je me suis mis un petit guide créé par la CNIL, qui est une sorte de checklist, enfin une sorte. Tout ce qu'il faut faire en fait pour que le logiciel soit bien paramétré pour être conforme au RGPD. Donc notamment, une chose qui est intéressante qu'on va voir après, c'est le fait que grâce à cela, vous n'aurez même pas besoin de faire un bandeau des cookies pour... Enfin, dans votre bandeau des cookies, il n'y aura pas l'obligation d'utilisateur d'accepter les cookies Matomo si vous faites les paramétrages qu'on va mettre en place. Ça, c'est super important parce que l'air de rien, c'est chiant. Si l'utilisateur les refuse, en fait, ça bloque vos stats. C'est un peu dommage. Salut Flo, bienvenue. Est-ce que le stream se déroule bien, Flo? Je sais pas s'il y a bonne image, tout ça. Parce qu'en fait, j'utilise un autre logiciel pour la première fois qui me permet de streamer à deux endroits différents. Alors, ça marche pas sur le deuxième, mais c'est pas très grave parce que c'était une première, c'était LinkedIn. Par contre, il faut bien que ça fonctionne sur Twitch parce que c'est quand même là où je stream le plus. Donc dis-moi si t'as une perte de qualité, si t'es bloqué quelque part, si il y a du son qui est pas pareil, l'image est pas pareille, enfin je sais pas. Tout est impec? Ok, super. Super, merci. Bon. Donc j'ai ma petite administration WordPress ici. Là j'ai mon Matomo Analytics qui est là avec le guide CNIL. Et comme d'habitude on finira sur les Friday News de Swello pour aller regarder un petit peu ce qui s'est passé dernièrement côté réseaux sociaux. Ça c'est obligatoire. Alors je sais pas si le stream va durer aussi longtemps que d'habitude parce que c'est vrai que WordPress et Matomo, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça à faire parce qu'il y a une extension qui existe, hein, je vais expliquer tout ça. L'objectif ça va être de faire un tuto, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. On va prendre les choses dans l'ordre. Alors, c'est parti. Alors déjà, on va expliquer un petit peu ce que c'est Matomo. Matomo, c'est un logiciel de stats qui a été conçu par les développeurs qui ont conçu ce logiciel, avaient pour objectif de ne pas travailler à gagner de l'argent grâce aux données collectées par les utilisateurs, les visiteurs, contrairement à Google Analytics. Google Analytics, qu'est-ce qu'il fait? En fait, quand vous arrivez sur un site, il va vous compter en tant que visiteur, mais il va aller plus loin, il va vous pister, vous tracer, analyser tout ce que vous faites, et en fait, ces données, il va pas que faire une retranscription à l'administrateur du site internet, il va également les conserver pour lui et il va les revendre ces données. Il va s'en servir pour gagner de l'argent. Matomo, lui, sa stratégie, enfin la société, ça a été de se dire, nous, on veut pas gagner de l'argent grâce à ça, on veut gagner de l'argent en vendant les versions un peu premium de notre logiciel. Autrement dit, stocker les données sur leur serveur pour revendre derrière, c'est pas du tout leur objectif. Donc déjà, c'est la grosse différence entre les deux. Alors, tous les autres logiciels de stats sont plutôt du... Ah, c'est un petit peu entre les deux, on va dire. Mais il y en a peu qui sont vraiment full Google Analytics, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils vont faire que de la revente d'informations. Matomo, je pense qu'à ce niveau-là, c'est un des plus propres, hein, sans conteste, puisque vraiment, c'est pas leur objectif du tout. Qu'est-ce qui va vous permettre de faire, Matomo? Toutes les stats de base que la majorité des administrateurs de sites utilisent, c'est-à-dire de savoir combien de temps reste un visiteur sur le site, à quelle heure il est arrivé, quelle est sa provenance géographique, quel outil il utilise pour venir, si c'est un smartphone, des choses comme ça, etc., etc. La grande différence, c'est qu'à aucun moment, en faisant des paramétrages bien sûr, on va être en mesure d'identifier la personne et de collecter ses données personnelles. Ça, c'est vraiment important. Et il a des options de paramétrage très pointues qui permettent vraiment de totalement anonymiser
le visiteur pour qu'on ne puisse pas savoir derrière qui il est. Voilà, c'est vraiment très très propre. De ce point de vue-là, il y a vraiment rien à dire sur le sujet. Mais c'est pour ça que j'ai sorti mon petit guide CNIL à côté. Si on veut aller encore plus loin, on peut aller jusqu'à une anonymisation telle que la CNIL accepte. Donc la CNIL, hein, c'est l'autorité qui en fait surveille un petit peu l'abus sur la collecte des données, notamment, pas que, hein, mais on n'est pas là pour faire un cours sur la CNIL. La CNIL, en fait, si vous allez jusqu'à ce paramétrage supérieur, vous allez pouvoir carrément faire en sorte que votre bandeau des cookies, en fait, ne soit plus... Enfin, vous ayez plus l'obligation de faire accepter vos stats par votre visiteur, parce que de toute façon, on ne pourra pas savoir qui il est. Donc ça, c'est vraiment super cool. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire pendant ce stream. Que vous dire d'autre? Je crois que je vous ai tout dit. Alors, si, une chose importante. Matomo, contrairement à Google Analytics et à beaucoup d'autres logiciels, lui, il va aller s'installer sur votre serveur de site web. Alors que les autres, souvent, c'est des plateformes extérieures. On va faire un branchement sur notre site. Et en fait, les données, elles vont transiter de notre site vers la plateforme de statistiques, qui, elle, est à l'extérieur. Alors que Matomo, lui, va installer les fichiers de son logiciel sur votre site. Donc il n'y a pas d'extérieur en fait, tout est sur votre site. Donc rien que ça c'est super parce qu'en fait les seuls endroits où les données personnelles peuvent être traitées, c'est sur votre serveur d'hébergement. Donc si votre serveur d'hébergement est en Europe, que vous savez précisément où il est, vous êtes très très bien en termes de RGPD. C'est vraiment c'est vraiment exceptionnel quoi. Donc voilà, ça c'était la petite intro de Matomo. On ira voir peut-être un petit peu les stats plus en détail après. Donc première étape, on se connecte à WordPress. Si vous êtes utilisateur de WordPress, vous connaissez un peu le principe, mais rapidement, WordPress c'est un CMS, c'est le CMS le plus utilisé sur la planète, donc Content Management System. C'est un logiciel de conception de site simplifié pour que les personnes qui ne savent pas coder, qui n'ont pas fait de développement, soient capables quand même de faire leur site. Et WordPress, en fait, c'est un peu comme des Lego. On va pouvoir aller rajouter des blocs pour lui ajouter des fonctionnalités. Et dans ces fonctionnalités, il y a la fonctionnalité Matomo, puisque forcément, comme c'est le CMS le plus utilisé sur la planète, eh bien, l'avantage, c'est qu'il a plein de blocs de Lego qui viennent se greffer, qui ont été conçus par les développeurs eux-mêmes, souvent. Donc, quand je dis les développeurs, c'est les développeurs des logiciels extérieurs. Par exemple, Matomo, ils ont créé leur bloc de Lego pour WordPress. Donc notamment, alors je dis bloc de Lego, hein, mais le vrai terme c'est plug-in. C'est vraiment le terme utilisé dans WordPress, ou extension quand on est sur la version française du back-office, donc l'administration du site internet. Ici, on a la rubrique extension. Donc moi c'est très simple, hein, je vais me rendre ici. Donc là vous allez voir un petit peu tous les... Alors vous les verrez pas trop parce que les plugins qu'on a sur le site du Web et la Tortue sont ici, hein, il y en a beaucoup. Hein. On utilise pas mal de choses. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en ajouter un. Tout bêtement. Et on va se mettre dans la petite barre de recherche. Donc là, en fait, on se trouve sur le catalogue des plugins de WordPress, gratuit. Ça, c'est tout ce qu'il y a de gratuit va être ici. Et donc, on va taper Matomo, tout bêtement. Et on va attendre un petit peu que ça se recharge. Il est là. Alors, je sais pas pourquoi le logo s'affiche pas. On va faire un petit coup de F5. Ouais, il veut pas. En tout cas, on voit bien que les développeurs, c'est bien la société Matomo. Il y a eu plus de 40 000 installations et alors il n'y a que 83 commentaires, mais il y a 5 sur 5 le logiciel. Alors c'est là qu'on voit que en fait vraiment l'outil le plus installé c'est Google Analytics, parce que 40 000 pour le deuxième outil de stats sur la planète, c'est vraiment pas beaucoup quoi. Il devrait être à plus de 100 000 installations. Donc c'est là qu'on se dit que c'est vraiment Google Analytics le logiciel le plus utilisé sur la planète, mais de très loin quoi. Donc là tout simplement on va cliquer sur installer maintenant. Hop, on attend un petit peu, ça va tourner. Il y a des fichiers installés, donc là il est en train d'aller chercher les fichiers côté serveur, il va les ramener sur notre serveur, il va installer, et ensuite le bouton va s'actualiser pour qu'on puisse activer le plugin. Parce qu'en fait quand on ajoute un bloc,
on peut le mettre sur on ou sur off. Petite gorgée de café en attendant. Alors, Matomo, c'est un logiciel assez lourd. Donc, c'est un plugin qui est assez long à installer. Vous voyez, d'habitude, un plugin, là, c'est déjà terminé. Il est déjà installé, point barre. Hein. On l'a déjà activé, on est déjà en train d'aller le paramétrer. Là, vous voyez que celui-là, il est relativement long. Voilà, ça, il vient de finir. Et comme je disais, le bouton est passé à activer. Donc là, on va l'activer directement. Et on va attendre. Donc là, on a passé le bloc sur on. On lui dit, vas-y, mets-toi au boulot. C'est parti. Là, c'est pareil. Petit délai. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a des petites choses à activer. Voilà. Donc là, c'est très simple. C'est vraiment très très simple. Ici, on a un bouton. Donc la page s'est rechargée. Hein, je sais pas si vous avez fait attention. Alors tout ça, vous l'aurez pas. Ça dépend de votre site. Nous, on a ça parce qu'on l'a utilisé pour... comment dire, pour le web et la tortue. Si vous n'avez pas ces plugins là sur votre site, vous n'aurez pas. Donc vous aurez peut-être ça qui va apparaître directement. Donc la première chose à faire, c'est d'activer le suivi dès maintenant. Si vous ne faites pas ça, votre Matomo, il stocke pas les datas. D'accord? Donc là, vous les activez. Voilà. Donc là, ça y est, c'est parti. Là, le logiciel est complètement paramétré. Qu'est-ce qui se fait? Enfin, paramétré. Il est déjà en activité, pardon. Là, on en est à un point où on a activé nos stats. On n'a pas encore été voir où elles se trouvaient. On est conforme au RGPD, mais dans notre bandeau des cookies, par contre, on doit aller demander à l'utilisateur s'il est OK pour accepter le cookie des stats. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas fait le paramétrage conformité, RGPD, etc. Ça, on va y aller après. Pour l'instant, ce qu'on va aller voir, c'est un petit peu le rapport. On va aller voir le rapport ici. Donc là, vous voyez qu'il m'a rajouté un bloc. Alors, j'attends un petit peu parce que ça va recharger la page. Ah, c'est mon bloqueur, ça. Alors, attendez. Hop, se fier à ce site. Et du coup, il faut que j'actualise. Voilà. Alors, si ça vous fait ça, comme ça vient de me le faire, surtout désactivez votre bloqueur de pub parce que sinon l'affichage sera aussi moche que je l'avais juste avant. Donc pensez à votre bloqueur de pub. D'ailleurs, je crois que le logiciel vous le précise. Donc là, je vais revenir en arrière parce que j'étais un petit peu trop vite. Faut pas oublier que c'est un tuto. Donc comme je disais, Matomo, maintenant, il est dans vos stats ici, dans votre administration, pardon. Il a un nouveau menu qui est apparu. Là, si je dis pas de bêtises, on se trouvait juste là tout à l'heure. Donc on était dans démarrer. Moi, j'ai activé le suivi. Et après, on s'est retrouvé dans rapport. En fait, c'est là où j'ai cliqué sur rapport. Donc là, je vais y aller. Et là, qu'est-ce qui se passe? On arrive sur l'interface de Matomo. C'est-à-dire que c'est pour ça que le plugin, il est assez long à installer, le bloc de Lego. Parce qu'en fait, il vous a vraiment installé son logiciel sur votre serveur avec WordPress. Et du coup, là, on est un peu sorti de WordPress quelque part. Là, on a basculé dans l'interface de Matomo. On n'est plus du tout sur l'interface d'administration de WordPress. C'est pour ça qu'il me demande si je veux y retourner ici. D'accord? Si j'étais encore dedans, il ne me l'aurait pas fait. Donc là, je suis sur l'accueil du tableau de bord. Ici, pour l'instant, on voit que j'ai pas de visite sur le site. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre navigateur pour aller vérifier si par hasard le logiciel fonctionne. On va quand même aller checker qu'on a une visite sur le site. Donc là, je vais ouvrir mon autre navigateur. Hop. Voilà. Alors attendez, parce que du coup, je suis connecté. Attendez, je vais lancer carrément un autre navigateur. J'ai pas fait de faute. Ouais, c'est bon. Donc là, on va attendre un petit peu parce que, en fait, le but, la première chose à faire, c'est de vérifier que ça fonctionne. Là, on est bien sur les visites en temps réel. Normalement, si ça fonctionne, je devrais passer au moins à une visite parce que, comment dire, parce que si ça apparaît pas, c'est que là, il y a un problème de paramétrage. Bon, ça m'est jamais arrivé jusque là. Donc voilà, ça y est, c'est bien arrivé, super. Donc là, on sait que ça fonctionne.
On a une région, Hauts-de-France, et on a la ville, Pierrefonds. Donc on sait que c'est moi, voilà, c'est moi qui suis là. Donc voilà. Là, je sais que ça fonctionne parce que voilà, c'est mon village, hein. Donc voilà. Ça, c'est plutôt cool. Maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir côté administration de WordPress. Et on va retourner dans Matomo. Et ensuite, on va aller dans Réglages, la rubrique Réglages. Ici, normalement, vous n'avez absolument pas besoin d'y toucher. Vous allez le faire ailleurs, tous ces réglages-là. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la rubrique confidentialité et RGPD. Donc là, en fait, c'est là où il y a des petites options à aller paramétrer. On peut notamment anonymiser certaines choses. Et dans le guide de Matomo, de la CNIL, on a plusieurs choses. Donc ici, quand j'avais lu le guide de la CNIL, il nous explique que le gros avantage de Matomo, c'est qu'en fait, il y a les 3/4 des choses, c'est de la vérification. Mais parce qu'en fait, tout est déjà principalement anonymisé. Donc en fait, ils vous font vérifier beaucoup d'options qui sont déjà paramétrées correctement. Jusque-là, à chaque fois que j'ai été checker ce qui était dit dans le guide, j'ai vu les paramètres étaient déjà activés dès l'installation. Donc il y avait quasiment rien à faire, si ce n'est aller vérifier que ce que demande la CNIL était bien activé. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est que je vais dans Réglages, onglet Confidentialité et RGPD, et là je vais aller dans la rubrique Anonymiser les données et les adresses IP. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais rebasculer côté visiteur, côté tableau de bord Matomo, pardon, et là je vais pouvoir paramétrer toutes les parties RGPD importantes qui se trouvent ici, dans la rubrique Vie privée à gauche. Il y a quasiment rien d'autre à aller voir. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il me dit rendre anonyme les adresses IP. Donc là, on voit que c'est déjà coché. Ce qui confirme ce que je disais, c'est que en fait, on est déjà sur un niveau d'anonymisation de nos adresses. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que là, les adresses IP collectées, elles sont masquées à les 6 derniers chiffres de l'adresse IP. Donc en fait, l'adresse IP, c'est ce qui permet d'identifier le visiteur. Sont masqués, sont cryptés sur les 6 derniers outils. En fait, ça, c'est pas conservé. Donc, rien que là, par l'adresse IP de connexion de notre visiteur, on n'a pas tous les chiffres. On va prendre l'exemple typique de la carte bleue quand vous allez sur un e-commerce. Quand vous enregistrez vos numéros de carte bleue, souvent quand vous allez revoir vos numéros de carte bleue, tiens, typiquement sur Amazon, vous avez que les 4 derniers chiffres qui sont visibles. Et tout ça n'est pas faisable avec Google Analytics, c'est le souci? Non, absolument pas, justement. En fait, Google Analytics, il fait encore... il fait quasiment la même chose, il va même un petit peu plus loin, si tu veux. Non, le problème, c'est Google, il ne te permet pas d'aller anonymiser réellement les données de tes visiteurs. C'est-à-dire que même si toi, tu vas dans les paramétrages les plus profonds de Google Analytics, tu n'auras jamais un degré de réglage, en tout cas pas actuellement, suffisant pour réellement anonymiser les données collectées. Et ça, c'est pas conforme. Et en plus, le pire du pire, c'est que Google Analytics envoie les données aux États-Unis. Et comme il les envoie aux États-Unis, d'un autre côté, c'est utilisé par les États-Unis pour faire des choses. Alors, d'après la CNIL, hein, là, je me mets derrière la CNIL, c'est notamment possibilité d'exploitation par les services secrets américains. Matomo, lui, en fait, comme il s'installe sur le serveur de ton site, t'es totalement maître des données qui sont dessus, tu vois. C'est pas, tes données, elles sont pas envoyées chez Matomo dans des trucs où on ne sait où et exploitées par je ne sais qui, tu vois. C'est ça qu'en fait Google fait pas bien, tu vois. Par contre, d'un point de vue statistique, c'est au-dessus. Je pense qu'il y a plus de choses à faire, mais tu abuses davantage des données et du coup,
plus dans la légalité, quoi. Voilà. N'hésite pas hein, si c'est pas clair ce que je t'ai dit. Donc là, on a une anonymisation de l'adresse IP. Ça, c'est déjà bien. Donc, il n'y a pas besoin, en fait, de la masquer plus que ça. Parce que déjà, rien qu'avec ça, on peut pas savoir, quoi. Alors, rien que là, avec les 6 chiffres qui sont retirés, c'est déjà anonymisé, quoi. Euh, remplacer l'identifiant. En fait, là, moi, c'est ici où je prends pas de risque, je coche tout, en fait. C'est-à-dire que l'identifiant de l'utilisateur, euh, on le remplace. On le remplace par un pseudo. En fait, nous, c'est pas important si tu veux de savoir réellement bah, qui c'est la personne. On sait qu'elle vient de tel village, c'est déjà bien, tu vois. On n'a pas besoin de savoir. À la limite, c'est vrai que c'est sympa de savoir si c'est un homme ou une femme, mais pas plus, tu vois. Pas plus. Anonymiser les identifiants de la commande. Alors là, c'est si c'est un site e-commerce. En fait, il y a un tracking sur tout ce qui va être tunnel de vente, etc. Et donc, s'il y a un identifiant spécifique à une commande, ça permet quelque part d'aller jusqu'à de la collecte de données personnelles, tout simplement parce que, en fait, la donnée personnelle qui va être exploitée, elle peut permettre potentiellement de remonter jusqu'à une personne. Donc, on dégage. Et on va activer le tracking sans les cookies. Et ça, c'est une option fondamentale. Parce que cette option-là, c'est elle qui permet de transformer ton bandeau des cookies pour ne plus avoir à obliger ton visiteur à accepter tes stats. Voilà, ça voilà. C'est super, super important de bien cocher cette case-là. Parce que sinon, voilà, c'est dommage d'avoir un bandeau des cookies avec consentement obligatoire pour les stats alors que tu peux t'en passer et que c'est pas fondamental, quoi. Voilà. Euh, là, on va. En fait, ça, c'est typiquement si c'est quelqu'un qui arrive par un site référent. Et donc, est-ce que on veut savoir de quel site vient la personne? Moi, je le laisse. Je le laisse en ne pas anonymiser. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un site web. C'est pas une personne. Donc en fait, ça permet de dire, bah, moi, je suis Jean-François. Alors, non, non, mais super, ta question, elle est super importante, Flo. Qu'est-ce que c'est un cookie? En fait, un cookie, si tu veux, la première chose qui fait que tu sais ce que c'est un cookie, c'est simple. C'est quand tu te connectes à un site. Quand tu te connectes à un site, très souvent, tu as une petite case à cocher, se souvenir de moi. Ça, je pense que tu connais. Tu tapes ton identifiant mot de passe, tu coches la case, et comme ça, quand tu reviens le lendemain, t'as pas à retaper tes identifiants mot de passe. En fait, ça, très souvent, c'est les cookies qui permettent de faire ça. Et donc, le cookie, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier qui va être stocké sur ton PC et que ton navigateur va exploiter. Euh, en fait, le fichier va contenir ton identifiant mot de passe sur ton PC. Et quand tu vas revenir sur le site, il va aller voir si tu n'as pas un cookie lié à ce site-là pour aller regarder si par hasard tu n'as pas d'identifiant mot de passe qui est déjà stocké et comme ça, tu n'as pas à le retaper. Ça, c'est l'utilisation fondamentale la plus connue des cookies. Mais les cookies, ça sert pas qu'à ça. Les cookies, ça va servir aussi à tracer tes habitudes. Typiquement, quand tu tapes une recherche sur Amazon, sur Google, sur toutes les plateformes comme ça, et ben, ou même Facebook et les réseaux sociaux, eux, ils vont stocker plein de données sur les cookies de ton PC. Et du coup, ils vont travailler avec. C'est-à-dire que si tu reviens le lendemain, bah, il va savoir que tu as fait telle recherche. Et du coup, il y a des chances que tu aies de la publicité adaptée à la recherche que tu as fait la veille, tu vois. C'est pour ça très souvent que si tu recherches X vêtements sur un site, bizarrement, ou un outil ou un jeu vidéo, peu importe, bizarrement, tu as des pubs le lendemain sur un autre site totalement différent qui apparaissent. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'utilisation la plus violente des cookies. Et pour aller vraiment au bout de l'explication pour Matomo, en fait, bah, les logiciels de stats, si tu veux, des fois, ils vont utiliser ces cookies pour notamment enregistrer certaines données de navigation. Voir un petit peu à quelle heure t'arrives, etc. Bah, ça va être exploité via des cookies, tu vois. Et bah, en gros,
en forçant le tracking sans les cookies, comme je viens de le faire, Matomo, il va utiliser notre méthode. Et ça, du coup, bah, dans ton bandeau des cookies, tu n'auras plus l'obligation de dire à la personne qu'elle doit les accepter puisque tu ne les utilises pas avec ton logiciel de stats. En tout cas, je parle bien pour les stats. Parce qu'après, si toi, tu fais un site où tu as de la publicité adaptée, comme tu viens de le dire, bah, tu devras faire accepter à la personne ces cookies-là. Mais ça, c'est pas les mêmes. Tu vois, c'est plein. C'est chaque cookie a sa spécificité, si tu veux. Et donc, pour anonymiser le référent, en fait, c'est simple. Donc, tiens, Flo, toi, t'étais sur Google, t'as tapé, je sais pas, pourquoi passer au RGPD ou qu'est-ce qu'un cookie. Et là, qu'est-ce qui se passe? T'arrives dans les résultats de recherche, tu cliques et t'arrives sur le site, je sais pas, blog du modérateur avec un tuto. Donc le référent, en l'occurrence, là, bah, c'était Google. Parce qu'en fait, c'est grâce à Google que t'es arrivé sur le blog du modérateur. Et peut-être que dans l'article du blog de modérateur, le mec, à un moment, il dit tiens, si vous voulez vous mettre en conformité au RGPD, allez voir ce logiciel, il est super cool. Et il y a un lien, clac, tu cliques dessus et tu arrives sur le logiciel. Et bah là, le référent, c'était le blog du modérateur. Donc, c'est pas des personnes. Tu vois, c'est des sites web. Donc, pour moi, il n'y a pas lieu de les anonymiser. J'enregistre. Toujours bien enregistré ce que vous faites. Voilà. Donc là, on vérifie tout est coché, nickel. Ensuite, on va, très important, supprimer régulièrement les données brutes. Donc c'est des données hein, qui contiennent des stats un peu particulières via des visites individuelles. En fait, il faut savoir que le RGPD, ça oblige à définir une durée de conservation des données. Donc si vous ne faites pas ça, en fait, Matomo est pas totalement conforme parce que en fait, il garde les stats de manière indéfinie. Or, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc là, vous avez un nombre de jours qui est déjà prédéterminé à 180, ce qui fait environ 6 mois. Moi, je vais mettre plus. On va mettre 365 x 3, ce qui fait 1095, ce qui fait 3 ans, à peu près. Et là, vous êtes sur le point d'activer la suppression des données primaires. Si d'anciennes données sont supprimées et que les rapports n'ont pas encore été créés, vous ne serez pas en mesure de consulter l'historique. On n'a pas le choix en fait. C'est un avertissement, mais on est obligé de le faire pour être en conformité globale. On descend, c'est pas terminé. On va supprimer les anciens rapports, toujours pour les mêmes raisons. En fait, on n'a pas le droit de conserver les données de manière indéterminée. Donc là, moi, je mets 36 mois, pareil, 3 ans. Ensuite, on va rester sur recommandé. Matomo est bien fait pour ça. Si vous dit que c'est recommandé, vous laissez comme ça. En général, de ce que j'avais vu du guide de la CNIL, c'est ce qui est recommandé, c'est déjà checké par la CNIL dans le guide. C'est juste à vérifier que c'est bien comme ça, quoi. On enregistre, pareil, même avertissement, mais on n'a pas le choix. Et ensuite, on peut planifier la suppression des anciennes données. Là, on est à toutes les semaines, donc on peut le laisser comme ça. Il n'y a aucune raison. C'est flippant un peu, des gens internet peuvent connaître plus de choses sur toi que tes propres amis si tu coches pas tous les trucs d'anonymisation. Bah en fait, si tu veux, ils sont pas censés savoir que c'est toi précisément. Google Analytics le sait lui. Matomo le sait pas. Et moi je vais connaître les habitudes de quelqu'un, mais je sais pas qui est réellement cette personne. Je vais savoir à peu près où elle habite, tu vois. Mais voilà quoi. Ça va pas. Mais par contre, il y a des logiciels, notamment Google Analytics, où si tu vas et t'es expert dans ces logiciels-là, je suis totalement d'accord, tu peux limite tracer la vie de quelqu'un. Mais tu sais, le plus flippant, c'est pas ça. Hein. Le plus flippant, c'est ton smartphone. Là, ton smartphone, il connaît toute ta vie. Ton smartphone, si t'es, alors notamment si t'es sur Android, parce que je crois qu'Apple, ils sont un petit peu moins, tu vois, ils surveillent un peu moins. Mais si t'es sur un smartphone Android, alors là, t'es pisté de chez pisté. Hein.
C'est un truc de malade, hein. Là, ils peuvent tracer complètement ce que tu as fait sur une année, hein. Ils sont capables de te le dire, quoi. Donc vraiment le plus flippant, c'est le téléphone, quoi, le smartphone. La suppression des anciennes données, en fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est que lui, en fait, chaque semaine, il va checker qu'on n'est pas dans les réglages que je viens de faire au-dessus, et du coup, si on est dedans, dans un créneau qui correspond, il va supprimer. Voilà, tout simplement. Oui, je suis sur Android. Bah voilà. Donc t'es chez Google, puisqu'Android égale Google, et donc bah, on sait très bien ce que Google fait de nous, quoi. Alors, dernière chose, ça c'est pas quelque chose qu'on va faire, puisque en fait on est dans un. Tout en bas là, hein, je suis tout en bas du système vie privée. Ça c'est en cas où vous avez une demande d'un internaute. Vous savez que d'un point de vue RGPD, enfin vous savez, en fait on est obligé, quand on veut être conforme au RGPD, de permettre à nos visiteurs de nous contacter, pardon, via une adresse mail spécifique pour nous dire coucou, je suis venu te voir là il y a 3 mois. J'aimerais que tu m'effaces, s'il te plaît. Je veux que tu m'effaces mes données. Je veux pas qu'on sache que je suis venu sur ton site. Voilà, c'est en gros, les gens ont le droit de le faire. Et là, c'est le formulaire qui va vous permettre d'effacer une tranche de données spécifiques de stats par rapport à la demande de votre visiteur. Voilà. Donc là, il va vous dire, bah, je suis venu à telle date. Vous allez aller vous mettre dans cette date-là. Vous allez cocher tout et en gros, vous allez anonymiser tout ce qui s'est passé durant cette période. En gros, voilà. Alors ça va pas, ça va un peu plus loin que ça parce que ça va être aussi lié au formulaire de contact qu'il aurait rempli tout ça, mais ça c'est pas des stats, donc je vais pas en parler aujourd'hui. Ce sera peut-être l'objet d'un autre stream, mais en tout cas il peut vous dire, bah je suis venu à telle date, je veux plus qu'il y ait de traces. Donc si j'ai rempli un formulaire, tu effaces. Si j'ai été compté comme visiteur, tu m'effaces. Point barre. Alors vous allez me dire, oui, mais il est pas, comment dire, il est anonyme puisqu'on a tout coché. Oui, mais il a le droit de le faire. Donc même il a pas été réellement, on sait pas que c'était lui, on est tenu d'avoir les possibilités de le faire. Et s'il nous le demande, on doit le faire. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Mm. Alors, juste, je vais faire une petite opération, je vais tenter un truc. Je vais décocher et je vais recocher LinkedIn pour voir si en fait, si je relance le stream, ça va fonctionner. On sait jamais, hein, l'espoir fait vivre. Non, ça coupera pas Twitch, hein, normalement, si ça fonctionne bien. Dites-moi si vous avez des pertes de connexion. Mais bon, je tente, hein, on sait jamais. Donc, quand vous avez fait tout ça, là, vous remontez. On va aller ici, je vais vous expliquer quelque chose. Voilà. Ici, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous dit Matomo, et ça, il faut le faire parce que la CNIL le demande, c'est que même si vous avez anonymisé totalement les stats de vos visiteurs, vous avez l'obligation de permettre dans vos conditions générales d'utilisation de leur permettre de décocher une case s'ils veulent vraiment que leurs stats soient pas comptabilisés. Alors, comme on a fait ce qu'il fallait, le bandeau des cookies, il n'a plus lieu de l'afficher, mais la CNIL demande quand même à ce que dans les CGU, on puisse, il y a un paragraphe en tout cas, qui permette de mettre en place cette case à cocher. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple sur le site. Sur le site générateur RGPD. Je vais vous montrer. Générateur-rgpd.fr. Mince, c'est pas grave, je ferai un précédent. Voilà, donc là, regardez, je vais dans les conditions générales d'utilisation. Alors, je vais avoir une fenêtre qui va apparaître, mais c'est pas grave. Je vais attendre un petit peu. Pardon, c'est pas dans les, hop, c'est pas dans les CGU que je dois vous le montrer. C'est dans la politique de confidentialité. Euh...
Alors, attendez, comment je vais faire? Slash confidentialité. J'ai peut-être pas mis 2. Mince. C'est pas grave, je vais aller sur l'autre. Sinon, je le ferai directement. Ah, c'est pas éthique du tout. Ouais, non, non, pas du tout. C'est pas éthique du tout. Ouais, comme tu dis. Bah, comment ça se fait que je vois pas la case là? Truc pas normal. Attendez, je fais un CTRL F5. De toute façon, je passe devant depuis tout à l'heure. Hein. Ce que je vais vous montrer, je passe devant. Désolé, hop. Bon. On va aller sur judicis.fr. Quoique non, on va éviter. Bon, bah c'est pas grave. Je vais le faire en direct sur le site. Hein. Je voulais essayer de vous montrer rapidement pour que vous compreniez. Vue d'ensemble RGPD, on va aller regarder ça. Et après, j'irai vous montrer ça. Donc là, en fait, c'est une petite checklist de tout ce qu'il faut faire. Donc c'est plus un tuto. Ça, c'est si vous voulez vraiment vérifier que tout ça, c'est OK. Donc moi j'ai pas besoin. C'est juste pour vous dire que voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut faire pour être vraiment conforme au RGPD. Ensuite, vous avez des outils ici. Voilà. Et en fait, ça, c'est plus pour faire des recherches de données spécifiques pour voir si on peut identifier tel ou tel utilisateur. Alors, je vous le dis clairement, vous ne pourrez pas parce que avec les réglages qu'on a fait, normalement, ça ne fonctionnera pas puisqu'on a tout anonymisé. En fait, ça, c'est valable dans le cas où, par exemple, vous utilisez Matomo depuis 3 ans et que tous les réglages que je viens de montrer, vous ne les aviez pas mis en place. Là, il y a des chances que vous puissiez identifier certaines personnes. Et là, c'est pas le cas. Vous pourrez pas grâce à tout ce qu'on a fait. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est la rubrique très importante, c'est vie privée, anonymiser les données, où il faut aller faire tout ce que j'ai montré. Et ensuite, désinscription des utilisateurs. On va utiliser ça. Donc en fait, ça, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un shortcode. En fait, sur WordPress, c'est spécifique. Tout ce qui va être entre crochets va permettre d'activer une fonctionnalité bien particulière par rapport à un bloc de Lego qu'on a rajouté sur le site. Là, en l'occurrence, comme j'ai installé le bloc de Lego Matomo, Matomo, il a créé des shortcodes avec des fonctions bien particulières. Typiquement, cette fonction-là, si je l'installe, je la copie-colle dans une des pages de mon site, ça va me rajouter une phrase avec une case à cocher pour que la personne puisse la décocher si elle ne veut pas être comptabilisée en tant que visiteur. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, quand ça c'est fait, hein, vous pouvez repartir. Hein. Vous pouvez repartir dans l'administration WordPress. Et tout est nickel. Ensuite, vous allez dans la page des conditions générales d'utilisation. Alors normalement, si vous n'en avez pas, hein, sachez que vous n'êtes pas en conformité juridique. Donc moi, elles sont ici. Là, je vais aller dans... Je crois que... Je sais plus si je l'ai édité avec mon Divi ou si c'est avec l'éditeur classique. Je sais plus du tout. Voilà. Je vais vous montrer rapidement. Donc là, hop, je vais modifier ce bloc. Donc là, je vous fais pas un tuto sur l'édition des pages. Hein. Je pars du principe que si vous voulez installer Matomo sur WordPress, c'est que vous êtes déjà utilisateur de WordPress. Encore une fois, ça pourrait faire l'objet d'un autre stream, mais là, c'est juste pour vous montrer. Donc regardez ce qui va se passer. Là, par exemple, si je me mets ici, je vais me mettre là plutôt. Clac. Je copie-colle ça. Alors attention, hein, sur la documentation de Matomo, le égal DE correspond à votre langue. Donc moi, je suis en FR. Et je fais valider, puis sauvegarder. Alors là, attention, hein, je sauvegarde parce que je suis en mode administrateur. Si je veux voir le résultat côté visiteur, maintenant je quitte. Je vais voir ma page côté visiteur. Et normalement...
Voilà. Donc là, je comprends mieux pourquoi je trouvais pas ma case à cocher. En fait, elle était là depuis tout à l'heure, et c'est parce que moi, j'ai plein de logiciels de sécurité, en fait, anti-pub, qui me permettent d'anonymiser ma navigation, quoi qu'il en soit. J'utilise notamment Privacy Badger. Ça pourrait être un... Alors j'ai fait un podcast sur le sujet, hein. Si vous voulez aller voir sur la chaîne du podcast de Web et la Tortue, j'en parle de toutes ces extensions-là, où en fait ça permet de sécuriser votre navigation, et c'est parfois plus efficace d'avoir ces logiciels-là qu'un antivirus. Et en fait, là c'est pour ça que je trouvais pas la case à cocher. C'est parce que la phrase, vous voyez, le shortcode que j'ai intégré avec les crochets, en fait, elles se sont bien transformées. Il y a bien une phrase qui est apparue à la place. Sauf que si j'avais pas mon logiciel de sécurité, je vais vous montrer un exemple via mon autre navigateur, eh bien, c'est pas du tout ça qui serait apparu. Je vais vous montrer. Voilà. Tac. Donc là, voici la différence. C'est que là, comme j'ai pas mes bloqueurs de pub, là, pour info, je suis sur Edge, que je n'utilise jamais. Vous pouvez vous opposer au suivi de votre navigation sur ce site web. Donc ça, c'est la phrase qui est plus la même du coup. Et j'ai bien la fameuse case à cocher qui est apparue. Vous n'êtes pas exclu, décochez cette case pour être exclu. Donc si je décoche cette case, en fait, Matomo va simplement arrêter de me comptabiliser dans ses visiteurs. Voilà, c'est-à-dire que j'aurai aucune stat de ce que moi j'ai fait, tout simplement. Ok. Donc un shortcode, c'est ça, c'est on copie-colle quelque chose et ça va avoir une fonction bien particulière. Là, pour le coup, Matomo, ça ajoute un bloc de texte avec une case à cocher. Alors, ce qui est plutôt rassurant, c'est que mon logiciel de privatisation de navigation, on voit qu'il fonctionne parce que Matomo me le dit quand je suis dans mon autre navigateur qui, lui, est complètement sécurisé. Vous voyez la différence de phrase. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est rassurant pour moi. Enfin voilà. Globalement, là, quand vous avez fait ça, votre Google Analytics, vous pouvez le retirer purement et simplement. Et votre Matomo, lui, remplace ça et il est totalement conforme au RGPD. Et le gros avantage, c'est que d'un point de vue navigation, je le rappelle, le bandeau des cookies, vous n'avez plus lieu de parler de stats dans les cookies, en tout cas, à accepter ou refuser. Ça devient un cookie qui est accepté par défaut, plus besoin de demander l'accord à votre visiteur. Ça, c'est le feu. C'est le feu. Collecter des stats qui anonymisent, donc vous êtes propre, plus besoin de lui demander son accord. C'est vraiment cool. Comme ça c'est fait, on va aller voir un petit peu rapidement les stats qu'on a un petit peu sur Matomo. Donc pour aller les revoir, alors je sais pas si vous avez fait gaffe, mais ici il y a un petit outil de stats, mais ça c'est pas Matomo. Vous faites pas avoir, c'est pas Matomo qui me l'a mis. Les vraies stats Matomo, elles sont ici et dans résumé. Rapport, pardon. Parce qu'il vaut mieux aller dans le rapport. Résumé, c'est les stats simplifiés. Le rapport, c'est tout, quoi. Voilà. Donc là, regardez, j'ai quelqu'un qui est sur iOS, qui est là. Vous voyez qu'on a aucune donnée qui... Voilà, on sait d'où il vient. Alors, on va regarder, tiens, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc là, il y a quelqu'un qui est sur un tuto flat design. On sait qu'il est de là. Ici, on a un ID qui normalement a été transformé parce que en fait, j'ai demandé à ce que la personne, le pseudo, l'ID, tout ça, ça soit transformé, anonymisé. On sait qu'il vient de Safari et qu'il utilise un smartphone avec telle résolution d'écran. Et on sait qu'il est à la peine sur Uvon. Voilà. Et donc, si on voit bien, on a une IP 93.23.0.0. Et en fait, les .0.0 correspondent au triple X que j'ai demandé tout à l'heure. C'est-à-dire que les deux derniers chiffres de l'IP ne sont pas bons. Il me les anonymise. En fait, normalement, il doit avoir un truc du style 93.23.150.6. Je dis n'importe quoi. Alors que là, moi, les deux derniers chiffres, c'est 0. Parce que j'ai demandé à anonymiser ces stats d'IP sur les deux derniers segments de l'adresse. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on a une deuxième personne.
c'est moi en fait. C'est sûrement moi. Oui, c'est moi. c'est moi. Voilà. Là, vous avez toutes les, toutes les stats de base sur le tableau de bord avec le graphique en temps réel. Ici, vous avez des récapitulatifs de visites avec éventuellement des téléchargements, le nombre de pages vues, le pourcentage de visiteurs ayant survolé et quitté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le taux de rebond. Tout ça, c'est des stats que vous avez sur Google Analytics que vous retrouvez sur Matomo, hein. En fait, dites-vous bien que les stats de base que vous utilisez très souvent de manière assez classique, eh bien, c'est les stats que vous allez retrouver sur Matomo. Vous aurez la même chose. C'est quand vous voulez aller encore plus loin que peut-être que là, Google Analytics sera un petit poil au-dessus, quoi. Et encore, j'en suis même pas sûr. Ensuite, on a des rubriques plus pointues, enfin plus poussées, avec visiteurs, et là, on a plein de petites choses. Par exemple, logiciel, si vous voulez savoir en moyenne. Alors là, bien sûr, je viens de l'installer, hein, donc j'aurai rien. Mais quels sont les systèmes d'exploitation les plus utilisés pour venir vous voir? Donc Windows, iOS, etc. Les navigateurs, et ainsi de suite. Vous pouvez voir aussi à quelles heures ils viennent vous voir en général, etc. Tout ça, c'est du Google Analytics. Dans le comportement, vous pouvez voir un petit peu ce qu'ils font. Donc par quelle page ils sont arrivés, s'ils sont arrivés sur l'accueil, puis qu'après ils sont ressortis par la page de tel article de blog, s'ils ont été faire un téléchargement, etc. Ensuite, l'acquisition, c'est comment ils sont arrivés sur le site. Donc ça, c'est typiquement du Google Analytics aussi, hein. Est-ce qu'ils arrivent par Facebook, par Google, par TikTok, je dis n'importe quoi. Ensuite, vous avez les rubriques e-commerce avec notamment, nous on n'aura pas parce qu'on ne fait pas de vente en ligne directement sur le web et la tortue. Mais si vous avez eu quelqu'un qui est arrivé sur tel élément du site, par exemple il était dans le tunnel de vente, il a créé un compte et il s'est arrêté en plein milieu, vous verrez qu'en moyenne, voilà, telle personne s'arrête à tel endroit, etc., etc. Donc tout ça, ça permet de un petit peu savoir, d'étudier le comportement de vos visiteurs, notamment sur la partie vente de votre site. C'est une rubrique qui ne vous concerne pas si vous n'avez pas d'e-commerce, hein, tout simplement. Donc ça, c'est une rubrique à ignorer. Pour les bases de Matomo, hein, c'était surtout pour vous montrer comment l'installer. Je pense que j'ai bien fait le tour. Sachez que là, voilà, votre Matomo paramétré tel qu'il est, il est conforme au RGPD, il est totalement clean. Et encore une fois, le bandeau des cookies, du coup, peut justement ne plus parler des stats, en tout cas pour les paramétrages d'acceptation ou de refus. Ça devient un cookie qui est accepté par défaut, tout simplement parce que on n'en utilise plus sur Matomo, puisqu'on les a désactivés tout à l'heure. Voilà. Petite gorgée de café. Il faudrait que je pense à prendre de l'eau. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et LinkedIn qui ne fonctionne toujours pas, tout va bien. C'est pas grave, on va faire avec. Donc, au niveau de Matomo, si je reviens sur l'administration WordPress, je pense que je vous ai tout expliqué, ce qu'il fallait faire. Donc pensez bien à faire les paramétrages que je vous ai donnés. Et ensuite, quand vous êtes prêt, que tout est OK, vous allez dans le rapport et vous checkez vos stats directement sur votre interface d'administration. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'avant, avec Google Analytics notamment, il n'y avait pas de plugin qui permettait d'avoir autant de stats directement via votre site. Vous étiez obligé de sortir du site, d'aller sur l'interface Google Analytics pour avoir autant de statistiques. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. Et voilà, la vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, surtout si vous avez des questions, des choses qui n'ont pas été claires, demandez-les-moi sur les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu également, et l'abonnement, hein, aussi aux chaînes de podcast, etc. On a le site internet, on a le TikTok, on a Instagram. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un podcast, une vidéo du web et la tordue, et n'oubliez pas les streams sur Twitch et LinkedIn aussi dorénavant. Salut!